Bonjour à tous, on se retrouve ensemble. On s'est retrouvé juste avant pendant un petit quart d'heure pour discuter notamment des trophées qui ont été donnés lors de l'événement FIFA de The Best hier, les insultes racistes qu'Alaba a eu, le prix Puskas que Payet n'a pas eu et plein d'autres choses. Là, on va faire le point ensemble et on va faire l'avant-match de la rencontre et du retour de l'OM après le Classico perdu dimanche. L'avant-match d'Olympique de Marseille, Annecy, quart de finale de Coupe de France. On va faire le point sur ce qui ne concerne pas OM Annecy, mais aussi ce qui concerne OM Annecy. Donc d'abord le cas Igor Tudor, comment il a fait, comment il s'est trouvé à Marseille lors de son arrivée, comment il a réussi à trouver un logement, etc. Je vais vous annoncer qui sera l'arbitre lors de cette rencontre. Je vais faire un appel aux supporters pour que le nombre de billets vendus et le nombre de supporters prévus pour cette rencontre augmente. Je vais vous annoncer la diffusion de OM Annecy. On va faire une petite mise au point très rapide sur Vitinha. On va faire le point sur l'historique des 5 derniers matchs d'Annecy en comptant le match gagné au tir au but contre le Paris FC en Coupe de France et les matchs de championnat. On va faire aussi le point ensemble très rapide sur le classement en Ligue 2 et où se trouve Annecy et ce qu'ils font en Ligue 2 depuis bientôt 25 matchs. Et ensuite la composition probable, ce qui tourne en ce moment pour l'OM et ma composition que moi je mettrai. D'abord, pour ceux qui ne le savaient pas, Igor Tudor ne lâche vraiment pas le centre d'entraînement, ne lâche vraiment pas ses joueurs. Igor Tudor, sur les 5 premiers mois depuis son arrivée à l'OM, il aurait habité pendant 5 mois à la commanderie. Dès son arrivée, pendant 5 mois, il n'avait pas de logement, pas de moyen de dormir avec sa famille, tout ça. Et il a dormi pendant 5 mois. Il a emménagé pendant 5 mois à la commanderie le temps de trouver un logement. Ensuite, 5 mois plus tard, il a enfin trouvé un logement. Il a aménagé dans une maison sur Marseille. Mais il n'y est pas beaucoup parce qu'il y a des moments, j'ai appris qu'il dort au centre d'entraînement. Donc il a dormi à la commanderie pendant 5 mois. Ensuite, il a trouvé une maison avec sa famille. Il dort quelques fois là-bas. Mais il dort aussi parfois au centre d'entraînement. Alors, je ne connais pas le motif exact pourquoi il dort au centre d'entraînement. Si c'est pour pas lâcher ses joueurs, si c'est pour être là avant, préparer l'entraînement. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je ne savais pas, que les 5 premiers mois, il dormait au centre d'entraînement à la commanderie, qu'après il a trouvé une maison et qu'après il dort parfois au centre d'entraînement. Deuxième point, donc l'arbitre de cette rencontre. Alors je n'ai pas le 4e arbitre, je n'ai pas ceux qui seront à la VAR, j'ai pas reçu encore le rapport des arbitres, comme quoi c'est l'arbitre là qui dirigera le match, le 4e arbitre, les arbitres assistants, la VAR. Je n'ai pas encore, mais je sais juste que l'arbitre de cette rencontre sera Benoît Bastien. Ensuite, je veux faire un appel. Déjà, pour cette rencontre de demain, on n'attend pas plus de 60 000 personnes, supporters olympiens, qui seront présents demain soir contre Annecy. C'est déjà pas mal, ce n'est pas un guichet fermé, mais c'est déjà pas mal pour un match de Coupe de France. Mais je fais un appel pour ceux qui le peuvent, je ne force à rien. Ceux qui ne le peuvent pas, faut regarder chez vous, ou chez votre copain, au bar, je sais pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je fais un appel pour qu'on arrive à battre un nouveau record demain contre Annecy. Déjà un record pour un match de Coupe de France, mais surtout le 17, qu'on atteint surtout le 17e guichet fermé. Parce qu'on pourrait potentiellement l'atteindre contre Rennes. Là, c'est pareil que contre Annecy, il y a déjà 60 000 billets vendus pour la rencontre contre Rennes en championnat. Mais j'espère que déjà, il y aura plus de billets pour le match contre Rennes en championnat. Et je fais un appel pour qu'il y ait plus de gens qui viennent et qu'on enchaîne les guichets fermés jusqu'à la fin de la saison. Mais surtout pour le match de demain, on est toujours à 60 000 aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura plus qui viendront pousser les Olympiens vers le succès dès demain. Ensuite, je vous annonce la diffusion de cette rencontre. OM Annecy ne sera pas diffusé en clair, ne sera pas diffusé sur Prime Video et sera diffusé uniquement sur beIN Sport.
Ensuite, je voudrais faire le point sur Vitinha. Alors Vitinha, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Il travaille. Je vois quand les journalistes diffusent le centre d'entraînement, tout ça, je vois bien qu'il s'entraîne, qu'il travaille, quand il rentre, il essaie de se montrer et tout ça. Donc j'ai aucun problème avec lui. Il fait d'excellents débuts. Mais je vais surtout faire un appel et une mise au point avec Igor Tudor pour qu'il le fasse plus jouer. Depuis son arrivée, alors j'ai pas la confirmation, mais je crois qu'il a joué pas plus de 10 minutes. 10 minutes, c'est très peu pour se montrer envers les supporters et envers Igor Tudor. Moi, je veux pas qu'on achète un joueur, qu'on le fait jouer très peu, et que la saison prochaine, il nous claque, je veux quitter l'OM. Alors que lui, il est venu pour de la passion, pour du football, pour du jeu de ballon, pour jouer, pour se montrer, pour marquer des buts, faire gravir l'OM, faire atteindre les objectifs. Mais si c'est pour le faire jouer que 10 ou 5-10 minutes par match, malgré qu'il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, ça ne sert à rien, il faut le titulariser. Il faut peut-être pas le faire jouer 90 minutes parce qu'il vient d'arriver, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Mais déjà contre Annecy, j'espère qu'il jouera au moins 60 à 70 minutes. Pour qu'il ait le temps de peut-être marquer des buts, mettre les supporters dans sa poche, montrer à Igor Tudor ce qu'il vaut. Donc j'espère que Vitinha jouera plus de matchs jusqu'à la fin de la saison, et de même pour Payet. Et j'espère que ça démarrera dès demain contre Annecy. Ensuite, sur les 5 derniers matchs d'Annecy, on est à une seule victoire, Ligue 2 et Coupe de France confondues, 2 nuls plus la qualification Paris FC et la victoire au tir au but. Donc si on compte la victoire au tir au but, on a 2 victoires et 3 défaites. Alors, ça reste pas fameux, mais il ne faut pas sous-estimer Annecy. Parce que on s'est déjà fait avoir contre Carquefou, contre Andrézieux, on les a sous-estimés. On a dit en ce moment ils sont pas très bien, ils sont des divisions en dessous, on est plus haut, et on se faisait éliminer à chaque fois. Là, malgré que sur les 5 derniers matchs, c'est pas trop ça, en Ligue 2, c'est quand même pas mal, donc ça sera pas un match facile demain, il faudra pas les sous-estimer. Nous, on vient de jouer il y a 3 jours, on vient de perdre le match contre Paris, il va falloir faire tourner, il va falloir faire du turnover, changer de système, donc ça sera un gros match demain. Et si on fait le point, si j'avais retrouvé ma feuille, sur le classement de Ligue 2, donc Le Havre est premier avec 52 points, Bordeaux est deuxième avec 45 points, Sochaux est troisième avec 44 points, Metz est quatrième avec 41 points, et Annecy est dixième avec 32 points et pile sur le milieu du classement. Et depuis le début de la Ligue 2, soit 25 matchs joués, ils sont quand même à 8 victoires, 8 nuls et 9 défaites. C'est quand même pas mal. Donc vraiment, il va falloir pas du tout sous-estimer Annecy demain. De toute façon, même quand on affronte des petites équipes, il ne faut pas les sous-estimer. Si un jour on affronte Saint-Etienne, ou je sais pas, Amiens, ou je sais pas, il faut jamais sous-estimer un club, même s'il est dans des divisions en dessous que nous. Et ensuite, pour le dernier point sur cet avant-match, avant la rencontre de demain, on va faire le point sur la composition probable qui tourne en ce moment sur l'OM et ma composition que je mettrai. Donc la composition probable, il se pourrait que Tudor fasse un changement de gardien, Paolo Lopez devrait débuter sur le banc et Ruben Blanco devrait débuter, tout comme contre le FC hier. On devrait avoir une défense à 3 comme contre Paris, malgré que ça n'a pas été placé comme ça, que juste des fois il descendait. Là on devrait vraiment avoir le trio Mbemba, Rongier, Kolasinac, et j'espère que ça sera pas ça, j'espère que ça sera Eric Bailly. On devrait avoir au piston enfin Tavares et Klose, Veretout et Guendouzi, Under Sanchez et la première titularisation en Coupe de France et avec l'OM de Vitinha. Sur ma composition que je mettrai, alors je mettrai bien Blanco au but pour faire reposer Paolo Lopez pour le championnat et en cas de grosses échéances en demi-finale ou en finale en Coupe de France pour qu'il soit prêt. En défense centrale, comme j'ai dit, moi j'aimerais Mbemba, Bailly et Kolasinac. Balerdi, suite à son mauvais match contre Paris et aussi pour le faire reposer, je l'aurais mis sur le banc. Tavares et Klose en piston, c'est très bien. Moi j'aurais mis au milieu Guendouzi et Rongier. Et en attaque, j'aurais mis Sanchez, pardon, je bug.
Mais j'espère qu'il fera jouer Malinowski. Donc Sanchez, Vitinha et Payet. Donc j'espère les premières titularisations et plus de temps de jeu pour Vitinha et Payet, pour qu'ils puissent enfin se montrer et essayer de rentrer dans le système de jeu de Tudor.